Radio Show avec Broadcast Associés. Les jeudis 2 et vendredi 3 juin 2022. L'interview sur Connect en Air. Interview Alain Carré, merci de revenir. Ça me fait plaisir de vous revoir à ce micro. Olivier Rioux, je vous en prie. Je reçois Raphaël Hérault, qui est président de Towercast. Alors, je ne sais pas si on doit se vous voyez ou si on doit se tutoyer, mais on va dire qu'on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Ça ne va pas nous rajeunir, Olivier, encore comme une ça, fois. moi, je vais vous voyez. Il y aura un mélange des genres qui va être très intéressant. On va surtout pas raconter on va pas raconter des années 80 et 90. Exactement. Mais on a effectivement pas mal de souvenirs en commun. Raphaël Hérault, donc président. Ça me fait très plaisir de me retrouver face à toi. Parce que moi aussi, ça me fait plaisir qu'on se retrouve. Je l'ai vu faire de la radio il y a des années. On n'a jamais fait de radio ensemble, donc c'est assez exceptionnel. C'est vrai qu'on n'a jamais causé dans le poste. On en a vu des radios, on en a parlé. On en a visité. Alors, à l'époque, effectivement, Raphaël intervenait pour le compte du groupe Énergie pour gérer tous les émetteurs du groupe Énergie. Énergie ensuite a développé une marque qui s'appelle Towercast. Aujourd'hui, tu en es le président. On rappelle un petit peu le cœur de métier de Towercast. Historiquement, le cœur de métier, vu qu'on vient de la radio FM, c'est la diffusion de la radio FM depuis la fin des années 80. Comme tu viens de le dire, on a développé notre activité en même temps que les réseaux nationaux se développaient dans les années, à la fin des années 80 et surtout à partir des années 90, notamment Skyrock, qui était un de nos premiers clients à faire confiance à Towercast, puis ensuite une radio qui était en gros développement, qui était M40 devenue RTL2, etc. Bien entendu des radios associatives et des radios régionales. On a dû diffuser à un moment, ça s'appelait RTL1 avant. Oui, au tout début, il y a eu l'épisode Maximum, puis M40, RTL1 il y a eu Aventure RTL2. FM, il y a eu Métropolis, enfin bon bref. Il y a eu effectivement pas mal de séquences. Donc historiquement diffuseur de la FM, l'idée était d'offrir aux radios privées qui se développaient une alternative au monopole, qui était encore une société d'État à l'époque, qui était TDF, de proposer des ingénieries et des sites proches des zones de vie, des agglomérations, avec des technologies performantes, du son surtout. La qualité du son, c'était important. Voilà. Et puis au fil du temps, on a développé notre patrimoine de sites, nos parts de marché sur l'ensemble des différents types de radios qui existent en France. Entre 2003 et 2005, on a beaucoup œuvré à casser le monopole de la diffusion de Radio France. Il n'y avait que TDF qui n'avait le droit de diffuser Radio France. Même à un moment, les fréquences étaient attribuées à TDF. Et dès 2005, Radio France a pu faire des premières consultations en faisant appel à la concurrence et notamment à Towercast. Et on a eu un premier épisode avec de gros gains en 2005-2006. Et depuis, on a développé ce partenariat avec Radio France et nos parts de marché. Aujourd'hui, on a un peu plus de 22% de parts de marché chez Radio France. On est encore sur un gros appel d'offres. 22% du service public. 22% du service public, quasiment 30% des radios privées. C'est un peu plus de 2400 fréquences qui sont diffusées en FM. Donc dans les radios privées, il y a des gros réseaux, il y a aussi des radios régionales, il y a des radios locales. Il y a toutes les radios nationales. Il y a en effet des radios régionales, des radios multivilles, type Latina ou FG ou Nova, et des radios associatives locales qui nous ont fait confiance, des RCF ou des radios purement locales. Alors moi je me posais une question, je suis un peu novice là-dedans, je me demandais sur un pylône, en moyenne, combien il y a d'opérateurs parce que j'imagine qu'il n'y a peut-être pas que de la radio, il y a peut-être de la téléphonie parfois, il y a peut-être plusieurs radios. Sur un pylône, quand il est bien placé, c'est un pylône qui est un pylône multitechnologie, c'est-à-dire qu'on y a des antennes FM, on y a de la TNT aujourd'hui, je vais y revenir puisqu'on est devenu un des gros acteurs sur la TNT, et puis il y a parfois des opérateurs de téléphonie mobile où dans le temps il y a encore des radios analogiques, des radios de taxi, des choses comme ça. D'accord. Donc en fait vous êtes diffuseur et en même temps aujourd'hui vous devenez un acteur majeur du déploiement du DAB. C'est un petit peu le... Après avoir été un acteur majeur du déploiement de la TNT à partir de 2005, parce que là on s'était préparé avant le lancement de la TNT à être présent dès le départ.
au lancement de 2005. Et il y a déjà le service public qui nous a fait énormément confiance sur un certain nombre de régions lors du premier lancement. Et puis les chaînes privées, bien entendu. Aujourd'hui, chez Towercast, c'est quasiment 30% de part de marché en diffusion de TNT sur l'ensemble du territoire. Tant des gros sites que des petits sites. À l'époque où nous avons démarré dans les années 80-90, on montait des pylônes de 20, 30, 40, 50 mètres maximum. Aujourd'hui, chaque année, on déploie 1 ou 2 pylônes de plus de 200 mètres, qui sont des pylônes qui sont dédiés historiquement à la diffusion de la TNT au niveau régional et à la diffusion de Radio France. Et en effet, on est devenu, puisqu'on est dans un salon qui parle de radio, on est devenu l'acteur majeur de la diffusion DAB+. On va pas refaire toute l'histoire, mais on a bossé pendant des années, depuis les années 90, à tester toutes les technologies possibles qui existaient avec nos partenaires radio. On a fait du DAB en bande L, on a fait du DMB, on a fait de l'in-band FM, c'est ce que font encore les Américains. Et puis, est-ce que j'ai une bêtise si les tests se faisaient en haut des Mercuriales? Exactement, beaucoup. C'est ça. Beaucoup. Depuis le site historique des Mercuriales et puis parfois celui de la Porte-Maillot aussi de l'hôtel Hayat. Et depuis 2018, où le CSA, devenu aujourd'hui Arcom, a mis en place une feuille de route assez ambitieuse pour déployer le DAB+ sur l'ensemble du territoire, eh bien, on a suivi ce calendrier, on a répondu à un certain nombre d'appels d'offres au fil du temps, au fil des régions. Et en 2018, on a mis en service Lyon, puis ensuite Rouen, Le Havre, Toulouse, etc. etc. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu es bien au fait qu'il y a plusieurs modèles sur le DAB+. Il y a un modèle qui est destiné un petit peu comme l'était historiquement la FM à un modèle local, dans ce qu'on appelle les multiplex locaux, qui ont pour objet de diffuser sur une zone équivalente à une zone FM, une zone commerciale. Donc c'est rayonné sur quelques kilomètres. Oui, et autour d'une ville. Et ensuite, il y a un deuxième modèle qui s'appelle les multiplex étendus, qui est plutôt un modèle régional, sur lesquels se déploient des radios type France Bleu, puisque c'est un peu à l'origine les régions France Bleu, c'est calqué là-dessus. Et puis des radios multivilles comme Nova, comme Sud Radio, comme FG, et des radios régionales qui s'inscrivent là-dessus. La différence, c'est que au lieu de couvrir une grande zone de vie autour d'une agglomération, ça couvre une région. Voilà. Et puis il y a un dernier modèle qui, lui, a vu le jour en octobre dernier, c'est le modèle national. Enfin un modèle national pour la radio, puisque on parle depuis des années qu'il y a des radios nationales, mais elles n'ont jamais eu la garantie d'avoir une couverture nationale parce qu'elles répondaient aux appels à candidature au fil des régions, au fil des villes, sans avoir la garantie en FM qu'elles puissent avoir une fréquence. Tu as bien connu ça en fonction du calendrier quand tu travaillais pour des réseaux. Alors, en effet, en fonction du calendrier des CTA. Là, il y a eu un appel à candidature et où on savait que dès le départ, le cahier des charges, à terme, c'était une couverture nationale. Donc il y a un certain nombre de radios qui ont candidaté, les historiques, des nouvelles, puisqu'il y a des nouveaux entrants. Et puis il y a eu une sélection de premier lot de 24 radios, puis ensuite une 25e. Et là, il va y avoir un appel à candidature pour donner le canal de la 26e. Et à terme, ces radios, à partir du moment où elles s'entendent entre elles pourront avoir, si elles le souhaitent, une couverture quasi nationale, sans repasser par la case des appels à candidature. Donc là-dessus, c'est le qu'on démarré. Ils sont composés en 2 multiplex. C'est d'un côté les radios de Radio France dans un multiplex avec les radios de Lagardère et avec les radios d'Altis Média. Donc ça en fait 12. Et un autre multiplex où il y a celle d'M6, celle d'Énergie, Skyrock, Latina, Radio Classique, RZN. Et un multiplex, c'est comme une copro. C'est-à-dire que chaque radio, contrairement à la FM, ne va pas choisir son émetteur, son diffuseur. Elles doivent s'entendre entre elles, donc faire des appels d'offres pour choisir à tel endroit c'est un tel qui va diffuser, à un autre, etc., etc. Mais ça veut dire concrètement que lorsque le territoire national sera couvert, une seule radio, une même radio pourra être diffusée en DAB partout, sans coupure, sans rupture? C'est déjà le cas sur la première phase où le déploiement a eu lieu entre Paris, Lyon et Marseille. Ça ne veut pas dire que ça couvre que l'autoroute, c'est pas une radio d'autoroute, c'est
sur ce périmètre-là qui a été mis en place le premier lot d'émetteurs, mais ça couvre toutes les villes qui sont traversées. Et tu pars de Paris en écoutant RTL2 ou RZN ou Rire et Chanson. Jusque-là, c'était impossible en FM. Il y avait bien que France Inter qu'on arrivait à garder avec la qualité. Là, on ne perd pas du tout. Et même pas France Info. Même pas France Info. France Culture, France Musique. C'est ça. Absolument. Et juste un petit mot sur le transport satellite. Alors là-dessus, ça a été une des premières diversifications il y a déjà une dizaine d'années, où on a passé un deal avec les radios du groupe Énergie, avec Skyrock, pour devenir opérateur de transport satellite. Ça sert à quoi? C'est collecter leurs programmes dans leur régie à Paris pour alimenter chacun des émetteurs en région. Donc on a mis en œuvre un certain nombre d'équipements chez eux, chez nous, des montées satellites, ce qu'on appelle un pic satellite, pour qu'ensuite les diffuseurs équipent les sites. Et on a progressé dans cette activité-là en montant une station uplink complémentaire dans l'ouest de la France l'été dernier, puisqu'on a gagné le transport satellite des 2 multiplex métropolitains. Pareil, même objet. Les multiplex sont constitués à Paris et ensuite il faut aller alimenter chacun des émetteurs en région, à terme des centaines d'émetteurs. Et dernièrement, suite à un appel d'offres, on a gagné les prestations de transport du groupe M6 pour ces 3 radios et de celle de la Gardère. Et avec une petite particularité, c'est qu'on a innové techniquement pour leur proposer une solution de ce qu'on appelle transport en mode micro MPX. Ça consiste, c'est un peu technique, mais tu vas vulgariser. Vulgairement, exactement, à ce que aujourd'hui, quand on transportait un signal gauche-droite et que sur les sites d'émission, il fallait déployer des systèmes de traitement de son pour mettre une couleur au son en phase avec la radio, là, on oublie tout ça. On fait la coloration au départ de la radio, on transporte le signal multiplex alors qu'avant on constituait à chaque fois. C'est un gage de qualité sonore identique de partout, puisque ce sera le même traitement de son, la même coloration sur l'ensemble des sites. Et puis c'est un gage aussi d'économie pour les radios, puisqu'elles ne sont pas obligées de déployer sur l'ensemble du territoire. Et sur chacun des sites, il y a des réseaux de radio qui ont plus de 300 fréquences, ne sont pas obligés de déployer des traitements de son. Du traitement de son à chaque site. Vachement bien. Voilà. Raphaël Hérault, merci. Nouveauté. C'est déjà fini? Mais c'est déjà fini. C'est jamais assez long. C'est jamais assez long. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup de te retrouver. Et puis terminez bien le salon. Plein de belles choses et bon salon à toi aussi. On va faire en sorte de bien terminer le salon. Raphaël Hérault, président de Towercast. Merci beaucoup. Connectonnaire.com. Connect.